T'es bon, tu peux approcher plus du... Ouais, mais je vais surtout aller là. Ouais, c'est bien. Là, c'est le cité des voitures. Oui, c'était une vraie soirée Bretagne où on a eu plein de gens. En fin de compte, on a eu le plus qu'on a eu depuis le début de l'année, quoi. On savait que le groupe Braze America, c'est leur tour du Midwest. Et ici à Détroit, c'était la première étape. Mais évidemment, c'est un grand honneur là, d'être les premiers à recevoir le groupe. On fait partie de l'Alliance française de la Fondation qui se trouve à Paris. Il y en a ici aux États-Unis, il y en a 124 alliances françaises. Et nous, on est dans cette région-là de Détroit. On regroupe nos membres, on a aux environs de 200 à 250 membres. Et ce qu'on fait, on enseigne le français évidemment, mais aussi on a des événements, un événement par mois. Par exemple aujourd'hui, la fête de la Bretagne, c'est l'événement du mois. Alors la soirée bretonne, c'est la première fois et apparemment ça a beaucoup plu, donc c'est très agréable. Sinon, nous avons des événements classiques comme la galette en janvier. Nous faisons la pétanque aussi. Le Beaujolais nouveau est célébré. Voilà, des choses traditionnelles. Avec grand plaisir, ça fait un mois que je suis à Détroit. Et quand j'ai vu Soirée bretonne, je me suis dit mais c'est pour moi. En fait, moi ce que j'ai beaucoup aimé dans le quatuor qui a joué ce soir, c'est cette adaptation aussi qu'il y a eu des musiques bretonnes pour les Américains. Parce que c'est vrai qu'un petit peu de modernisation, un petit peu de tout ça, je voyais dans les yeux des Américains que ça leur parlait. Et ça m'a fait plaisir en fait de voir les gens réagir surtout à la musique qu'on entendait. Et puis bien sûr, il y avait les crêpes pour les enfants. Donc c'était tout parfait. Ça fait vraiment plaisir de entendre des musiques, ça remue quoi, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Alors, je travaille pour GM Motors, je suis dans le Michigan depuis une quinzaine d'années, ma femme est américaine, originaire du Michigan. Et je suis venu moi dans les années 80, fin des années 80, au départ je suis venu pour travailler pour la société Guy Cotten, donc les séries Cotten, l'événement de mer. Et on commençait à commercialiser l'événement de marins sur la côte de la Nouvelle-Angleterre, New England. Très sympathique, ça fait plaisir de retrouver ses racines, ça fait plaisir de faire partager avec des amis, parce on a amené des amis américains avec nous. Bon, ça leur a fait plaisir, je suis sûr, de partager un peu la musique, partager un peu la nourriture aussi, quoi, bien sûr. Le cidre, bien sûr, les crêpes. D'immigration. On sait que la France, quand on regarde sur l'échelle européenne, n'a pas eu beaucoup d'immigration, comme l'Irlande, l'Italie. On sait pourquoi. Hein. Vin rouge, fromage, champagne, what a vacation. How would you ever leave? Le pâté neuf qui arrive et qui vole, voilà. Merci. Et c'est amusant, mais c'est écrit en anglais. Mon oncle, qui était parisien, comme toute ma famille était parisienne, mais il a terminé ses jours en Bretagne. Et une des dernières fois que je l'ai vu, il m'avait dit « Hervé, quand même, tu ne peux pas partir, tu ne peux pas quitter la Bretagne sans prendre une boîte pour ta femme de pâté et nappe. C'est quand même le minimum que tu puisses faire. » Et j'ai pris une boîte de pâté et nappe que j'ai mangé très, 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 très longtemps après. Voilà, le pâté et nappe. Donc, merci, NF. Et il y a des gens qui ont signé, et ça a commencé une connexion entre les États-Unis et la Bretagne. Il y en a un petit peu, ils ont fait souche vers le sud de l'État du Missouri, sur le long du Mississippi, dans une petite communauté qui s'appelle la Vieille Mine. Et la Vieille Mine, c'était une mine où on exploitait le plomb
à fleur de sol. Et il y a 6 hommes qui sont arrivés là et qui ont été envoyés par Louis XV pour justement exploiter cette région qui à ce moment-là était française. Et l'un de ces hommes-là était de Bretagne. Et la mine, ça s'est appelé et s'appelle toujours la mine à Berton. Pas la mine à Breton, la mine à Berton. La culture, c'est la nourriture et vice-versa. Aujourd'hui, on va aller en haut de l'arche de Saint-Louis, la grande arche qui symbolise le passage vers l'ouest. Et après, c'est balance au Focal Point et concert à 7h. Nous, on va manger en 2 passages. On est arrivé à Saint-Louis, dans le Missouri. On est juste à côté du Mississippi et la Grande Arche. Arche qui fait l'entrée dans l'Ouest, construite dans les années 60 aux États-Unis, ici à Saint-Louis. On a été extrêmement bien accueillis hier soir par l'Alliance française de Saint-Louis. Il y a eu une conférence sur la culture et sur la Bretagne à l'Alliance, suivie d'un cocktail avec du pâté énaf, du gâteau breton et du cidre. Et il y avait ensuite un mini-concert avec poésie de langue bretonne avec Lors Landa et Thomas Moisson. Là aujourd'hui c'est le grand jour, concert au Focal Point, un lieu un peu historique ici dans la ville de Saint-Louis. Ça date depuis les années 70 où quasiment tous les soirs il y a de la musique, du jazz, du folk, du blues, du world et maintenant un peu de musique bretonne. À ce soir. How are you liking the show so far tonight? This is fantastic. And this is, I usually don't like music that has things thrown in like a trombone, but this is, it's really blending well in a way I didn't expect. So you're ready to come to Brittany to see this again? Absolutely, absolutely. Super. Can't pass. Why not? Yeah, why not? Merci Braz. Vraiment sur le road, Brace on the Road, sur la route 66. On est dans le Springfield, Illinois, une ville entre Saint-Louis et Chicago. Concert hier soir au Focal Point à Saint-Louis, salle historique pour musique du monde, de folk, une salle pleine avec des gens qui découvraient la musique bretonne pour la première fois, pour beaucoup. Une création qui commence à vraiment prendre de l'ampleur avec 3 musiciens bretons et Alex Asher, le jazzman de New York. On voit des musiciens qui prennent plaisir, qui s'entendent vachement bien, une musique qui swing et ce qui est génial à voir, des Américains qui dansent breton pour beaucoup pour la première fois. Aujourd'hui c'est vraiment sur la route, 5 heures de voiture, une partie sur la route 66. On va finir en banlieue de Chicago ce soir et 3e ville américaine mardi et mercredi. Also Bulletta, die Bulletta, so Dullet, Gonna Blau. Also Bulletta, Quaterion, so der you, Quaterion, so der you found. Je suis en fait prof de musique ici au lycée. J'enseigne aux élèves de CP jusqu'au CM2.
J'organise des spectacles, je m'organise pour coordonner aussi des événements comme celui d'aujourd'hui, qui était un grand plaisir pour nous tous, surtout pour les élèves qui ne s'attendaient pas à découvrir la Bretagne aujourd'hui à Chicago. Ça a duré à peu près 45 minutes. Les enfants ont pu découvrir le drapeau de la Bretagne. On leur a expliqué comment il était devenu ainsi. Et ils ont pu entendre quelques mots en breton, répéter quelques mots en breton. Ils ont également appris une petite chanson en breton. Ils ont ensuite écouté un accordéoniste, un chanteur. Et ils ont également formé des grandes rondes et ils ont pu apprendre quelques pas de base. Donc c'était très complet et je pense qu'on va pouvoir faire un petit suivi ensuite en cours, reparler de tout ça et aussi les interroger sur ce qui leur a plu ou moins plu. Concert formidable. J'adore la nouvelle musique et comment ça rejoint la vieille musique bretonne. Et la nouvelle musique, ça fait encore un grand pont en avance. Parce que maintenant, c'est plus en arrière, c'est en avance. Et c'est vraiment un son clair, dynamique. Mais alors, la dynamique ici, c'était incroyable. L'énergie qu'ils ont présentée ce soir, c'était incroyable. Et ça montre vraiment la culture énergétique de la Bretagne. Et ils ont été bien reçus. J'étais vraiment surprise de voir tout le public ici qui ont très bien reçu ça. C'était vraiment un vrai cadeau. Un vrai cadeau. Et c'est pour ainsi dire, très bon pour la Bretagne, très bon pour les Bretons. Parce que moi, je viens de la vieille génération, parce que j'étais de la génération où le breton n'avait pas le droit d'être parlé. Et bien sûr, à l'école, on était punis si on parlait les bretons. Alors de voir ça revenir et revivre tout ça, c'est vraiment ça me fait bon au cœur.
Ça va, mec? It's been a whirlwind, to be honest. It's a lot of shows, some long rehearsals, working on the music to get it just right, you know, and lots of little prep sessions before each show to make sure we're right on point. I really appreciate all of the guys. Everybody is a real character here. There's a lot of personality. And everybody is so distinctive. Well, it's been surprising to see people. It's always surprising, you know. I feel like on a very basic level, people hear vocals and they hear drums, they hear rhythm. That's what they hear when they listen to music. And to come into America and to play music that is in a language that very few people speak in America, and to have people respond to the music was like really rewarding, because it meant that there was something being said regardless of the language. So that was the biggest. It was great to just see that tangible response from the audiences. Bien vu, le public est ravi, les résultats magnifiques et cette chance musicale, ce partage de culture n'est pas du tout une composition gratuite. Tout au contraire, il y a une passerelle qui se produit tout naturellement. Les gens s'amusent beaucoup, la voix de Laure c'est toujours magnifique avec en opposition avec le trombone. Je crois que franchement les cuivres donnent un aspect différent. Dans les bayous, entends-tu le gardien qui vient? C'est pour ça que je suis très heureux de recevoir cette délégation et monsieur Charles Kergaravat, parce qu'à mon avis, il y a un gros potentiel de développement et de croissance entre le sud des États-Unis, la Louisiane et la Bretagne, qui est elle-même très dynamique sur le plan économique, avec de nombreuses start-up et une très belle interaction entre les universités et les entreprises en Bretagne, un peu comme ici également. Pour être exact, puisque ma maman est de Guérande, en breton Gwenran, et je rappelle que même si c'est en Loire-Atlantique, c'est clairement la Bretagne historique. Et depuis tout petit, je passe mes vacances au Croisic, à Batz ou Bourg-de-Bas, comme on dit, la Turballe, c'est vraiment une région que j'adore. Et puis dans ma jeunesse, qui n'est pas si lointaine, mais enfin qui commence à s'éloigner, j'ai sillonné en tous les sens la Bretagne parce que je suis un fou de Bretagne. Je vais souvent dans le Morbihan. Ma famille en réalité est originaire du Morbihan. Et puis je suis un fou de musique bretonne, Alan Stivell en particulier, qui a bercé mon enfance. La culture cajun, alors elle est, en fait, c'est un peu concomitant de la renaissance du breton dans les années 70, avec Alan Stivell notamment, mais pas seulement. J'en parlais tout à l'heure, les écoles Diwan, etc. En fait, c'est une culture qui était en train de tout doucement disparaître, parce que les gens parlaient de plus en plus l'anglais, le français était interdit à l'école, les enfants étaient battus, on leur tapait sur les doigts quand ils parlaient en français. Un peu comme en Bretagne, en France au XXe siècle, au début du XXe siècle, où les petits-enfants n'avaient pas le droit de parler breton. Et donc il y a eu une renaissance, une prise de conscience dans les années 60-70,
Et puis on a créé des écoles en immersion française, et on aide les Louisianais en fait à trouver des enseignants qui viennent souvent d'ailleurs de France ou aussi du Canada ou de Belgique ou de pays francophones pour que les enfants continuent d'apprendre et de parler le français. Donc en ce moment c'est une période de renaissance du français, et encore une fois ça se voit à travers la musique, parce qu'un autre point commun entre les Bretons et les Louisianais, c'est qu'ils aiment se regrouper, se retrouver ensemble, hein, ils aiment être ensemble et danser, chanter et puis festoyer gaiement. Mon nom c'est Thierry Eliès, je suis de Lambézelec, près de Brest, et donc je suis venu à Irish House pour voir donc le groupe breton qui va jouer. Donc je suis ici depuis 33 ans à la Nouvelle-Orléans, et quand je vais au festival de jazz, j'ai le drapeau breton. Donc je suis toujours fier d'être breton naturellement, et donc ça fait vraiment longtemps que je suis ici, donc je vais généralement tous les 2 ans en Bretagne, à Brest, près de Brest. Normalement tous les 4 ans je vais au festival des Vieux Gréments à Brest, donc je pense y aller peut-être cet été en juillet, le 13 juillet. Je m'appelle Dominique Molena, je suis de Brest, mais je travaille à la Nouvelle-Orléans depuis 2 ans. Et j'ai entendu parler de la soirée par une amie qui m'a envoyé un petit mail sur mon ordinateur. J'ai eu envie de voir ce que c'était le groupe, et puis je viens de croiser plein de gens, et de Brest, et de mon quartier, et je trouve ça extraordinaire. La pâté enough. It's enough. It's enough. Et le boudin bientôt. Ah oui, bientôt. Un film, ouais, c'est une movie. Et après on fera une photo. C'est enough. Je m'appelle Philippe Gustin, je suis en Louisiane depuis 1974. Je suis arrivé en 1974 pensant que j'allais rester 9 mois pour enseigner le français en Louisiane, et j'y suis toujours. J'ai oublié de rentrer chez moi en Belgique. Et je suis devenu par la suite directeur du CODOFIL, le Conseil pour le développement du français en Louisiane, et plus récemment, en 89, directeur du Centre international de Lafayette. Et à ce titre, j'ai organisé quelques festivals internationaux de Louisiane à Lafayette. Et nous avons aussi eu le plaisir d'envoyer quelques groupes louisianais au Festival interceltique de Lorient. Alors aujourd'hui, c'est évidemment un énorme plaisir pour moi de recevoir la délégation bretonne, et en particulier le représentant du Festival interceltique de Lorient et de Brace America. Bienvenue à tous et à tous, et puis on espère que les relations entre la Bretagne et la Louisiane vont s'accélérer et s'intensifier dans l'avenir. Merci. Bonjour et bienvenue à Lafayette. Nous sommes heureux de recevoir la délégation bretonne de Brace America et les représentants du Festival interceltique de Lorient. Beaucoup de musiciens de la région de Lafayette ont joué chez vous le plus grand festival de musique traditionnel du monde celte, avec beaucoup de fierté. Nous nous sentons très proches de la Bretagne et de Bretagne corps. Comme vous, nous essayons de préserver et développer notre langue et culture régionale. Comme on dit chez nous, lâchez pas la patate et laissez. Proclamation qu'il soit dit à tous que Bruno Jaouen a été fait par ordre du maire président de Lafayette, citoyen honoraire de Lafayette en Louisiane, avec de ce fait tous les droits et privilèges qui lui reviennent dans cette ville du sud-ouest de la Louisiane. Signé et scellé ce 20e jour du mois de mai 2016 par Joel Robideau, maire de Lafayette. Bravo. Bonsoir à tous, bonne fête de la Bretagne. C'est une fête qui est fêtée dans 250 villes actuellement cette semaine. On est très heureux de pouvoir emmener ça ici grâce à des acteurs très importants. Merci à la ville, merci à Philippe, à Christophe du Centre international qui ont énormément travaillé pour cette venue. Aussi Michel et Brian qui étaient des acteurs importants. Merci. The only people who will save
la langue française en Louisiane et le breton en Bretagne is ourselves. We are individual actors, but together we have a common story. So I thank so much everyone who's been part of this. I would like this to continue, not just for ourselves, but for our cultures, our identity, and our languages. Merci Braz. Thank you. Je m'appelle Léna Fromaget-Olivier. Alors j'habite ici à Lafayette depuis 2 ans. Je suis professeure de français et je suis bretonne. Je viens de Rennes. Et mon mari aussi est breton, des Côtes d'Armor, et on est très contents de venir écouter un groupe breton ici à Lafayette. Ça fait vraiment plaisir de retrouver la musique, de rencontrer des gens qui viennent de ma région. On se sent revivre. Ça fait vraiment beaucoup de plaisir, boire un petit peu de cidre, retrouver le pâté Enaf, c'était très très agréable. On a beaucoup aimé danser et rencontrer le groupe qui chantait ce soir, qui jouait de la musique vraiment extra. Merci. Super sympa. On a bien dansé, on s'est bien amusé avec les Bretons, les Américains, les Cajuns, tout le monde. Ah ouais, on a dansé la danse bretonne, tu crois pas, hein? Incroyable ça. Faut venir jusqu'à Lafayette pour danser la danse bretonne. L'andro, la gavotte, la ridée, tout ça quoi, tout ce que tu connais quoi. Allez, à tout à l'heure. à Lafayette et aujourd'hui j'assiste à une réunion pour écouter de la musique bretonne. Ça fait vraiment beaucoup de bien d'entendre de la musique qui vient de France, c'est très intéressant. Yeah, so before this weekend I'd heard of Brittany, France, but I'd never heard of Breton, really, and learned about the culture and the music. So over the past couple of days, you know, I'm a businesswoman, and so I was able to learn about the business in Breton and also learn about the main economic drivers of Breton and discover ways that Breton and Louisiana can collaborate. But tonight I learned about the music, the dance, the food. I was able to try a little bit of cider from the region, also make really good friends that, you know, for a lifetime, I hope I can keep the friendships. Je m'appelle Moussa Sadou, je suis professeur d'immersion française ici à Lafayette, en Louisiane. Je suis venu à travers le coup de fil depuis 2002
Donc ça fait 14 ans que je suis là. Et je suis aussi vice-président du Festival international. Je suis chargé de la programmation des artistes. Étant francophone, on a appris qu'il y a des Bretons qui sont là. On a bien aimé. Et ce qui touche les francophones nous touche. Donc on est tous de la même famille francophone. Alors je suis venu apprécier la musique, le cidre breton. Et puis on est là avec des collègues comme Léna, on enseigne dans la même école. Et je suis très content de partager cette joie de retrouver une partie de sa famille en Louisiane, ici à Lafayette. Donc c'est ça, je suis là. Et vive la francophonie, vive la fête bretonne et on est là à supporter. My information, yeah. Perfect. Across the street. Nous sommes toujours en Louisiane. On est avec Philippe Gustin, directeur du Centre international. Et il y a une Penner Box qui est venue directement de la Bretagne pour lui. Qu'est-ce qu'il y a dedans? On ne sait pas. Aucune idée, aucune idée. Alors on va Je crois que essayer celle-là. d'ouvrir ce colis qui est... Ouais. Voilà. Il est arrivé il y a quelques jours avec l'interdiction de l'ouvrir avant ton arrivée. Ouais. Donc il y a... Ah, ben c'est merveilleux. Alors bientôt en Coca-Cola Louisiane, breton. exactement, bientôt il n'y aura plus de Coca-Cola ici en Louisiane, il n'y aura que du Brace Cola. Avec plaisir, parce que je ne bois pas de Coca-Cola, je boirai peut-être celui-là. Super. Je l'essayerai en tout cas. Et puis alors on a du pâté, très bien. Du pâté Enaf. Pâté de porc. On en a pâté goûté, Enaf, on en a ouais. goûté hier à la réception au Jefferson Street. Les gens, ça a Les plu aux gens. ont beaucoup apprécié, oui. Donc il va falloir trouver un distributeur, si je comprends bien. Oui, en Louisiane, c'est clair. Ensuite, des palais bretons. Bah, le grand classique, des gâteaux au beurre. De Brieux. Brieux, c'est ça? Bonne prononciation. On continue. Il y en a d'autres. Alors ça, de la bière? Oui, de la bière, de la Duchesse. Ouais, la Duchesse Anne, fait par la brasserie Lancelot. De hops. Alors là, il y a du hop là-dedans. De la triple. Et c'est fait par qui? La brasserie Lancelot. Ah oui, dont on vient de parler. Ouais. La brasserie dont on vient de parler Ouais. avec la brasserie Cajun Brewing, une toute nouvelle brasserie artisanale de Lafayette. Des échanges à faire alors peut-être. Des échanges à faire, absolument. Il faut qu'on essaye de réaliser cela le plus vite possible. Des rillettes de maquereau à la moutarde à l'ancienne, pris par la main, les mouettes d'Arvor. C'est excellent. Une société avec laquelle vous travaillez. Ah ben ça, je vais essayer avec grand plaisir. Alors, est-ce qu'il y a... Oui, il reste quelque chose ici, un livre. Histoire de la Bretagne. Mais j'en ai bien. On a parlé tellement de Bretagne ces derniers jours, je me suis dit que mon histoire, mes connaissances historiques faisaient défaut. The Breton Point of View, et en anglais en plus, par Jean-Pierre Lemat. Oui. C'est un ami à vous, un historien du coin. Je connais personnellement, mais ce qui est vraiment bien, c'est que ce livre est en anglais. Ça permet aux Américains de découvrir cette histoire. J'ai rencontré pas mal de gens en Louisiane qui ont des origines bretonnes et je pense pour eux, c'est un livre qui pourrait être intéressant et pour tout le monde en général. Absolument, absolument. Il sera donc dans notre bibliothèque au centre. Super. Et puis, Penner Box. Penner Box, c'est l'entreprise qui envoie le bonheur aux Bretons partout dans le monde, mais pas que des Bretons, parce que Et ce aussi genre de coffret, c'est ça? c'est possible pour tout le monde de commander en ligne une Penner oui, Box et ça arrive chez soi. Je crois, si vous creusez, il y a quelque chose d'autre, une dernière surprise. C'est ceci? Ouais, Oh, le drapeau. un drapeau Merci breton. beaucoup, parce que je disais justement hier que je souhaitais que quelqu'un oublie son drapeau afin que j'ai enfin un drapeau breton au Centre international. Un grand merci. Super. Merci pour votre accueil, Philippe. Merci aussi. Et à puis, bientôt on en se Bretagne, reverra j'espère. bientôt, parce que la Bretagne et la Louisiane vont travailler et collaborer ensemble. Oui, j'en suis sûr. Merci beaucoup. Merci, Kenavo. à bientôt. Au revoir.
ici, on est vraiment content que la délégation de Bretagne sont ici à Scott, à Galerie Acadie. So we're very happy that the delegation from Brittany is here in Scott at Galerie Acadie. We're very, very happy with that. And let's give a round of applause. Je suis fier de recevoir nos amis de la Bretagne. J'espère que c'est rien que le début des échanges qui vont se faire de plus en plus fréquemment. Et je suis fier de dire que moi je suis moi-même breton de la part de mon arrière-grand-mère qui est née pendant l'exil à Saint-Malo. Donc il y a une très très longue histoire entre la Bretagne et la Louisiane que j'espère va se renforcer et puis va se redécouvrir. Encore bienvenue et puis surtout comme on dit, c'est le bon temps. Merci. Président et fondateur de Brace America, une association qui essaie de faire des ponts et des liens entre la Bretagne, notre Bretagne, et les États-Unis. Quand on regarde une carte des États-Unis, c'est grand. Et il faut choisir où faire ce genre de voyage, où on va trouver des gens qui vont comprendre qu'est-ce qu'on veut partager et qui ont un souhait de partager leur identité, leur culture. Et pour moi, c'était inconcevable de faire ce genre de projet et pas venir ici en Louisiane. Alors, c'est bien. We're going to Louisiana! Well, le choix était pour moi naturel. Je pense que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et c'était mon cas, étant un enfant qui grandissait à New York, de savoir plus sur ma culture. Et je sais qu'ici, il y avait quelque chose en plus. C'est bien les États-Unis, mais je pense que la Louisiane a de la chance d'avoir quelque chose en plus, qui est une culture, une identité, une langue très très fort. C'est en vous. On le voit, on discute avec vous, c'est vraiment en vous. Et nous, notre Bretagne, si vous discutez avec nous, elle est en vous. Et cette semaine, il dit des choses incroyables. À chaque fois, il dit we speak Breton not to be different. We speak Breton to be ourselves. Et je pense, en passant du temps avec vous, on se comprend à tellement de niveau que c'est dommage que ça ne se faisait pas avant ce genre d'échange. Maintenant, c'est fini. On va continuer à faire des choses ensemble, mais ensemble. Parce que le combat est le même. Et this is a lot of fun too. So we should definitely need to keep this going. So merci à tout le monde qui nous aide parce que c'est magnifique et c'est ici. Merci. Je suis très touché par votre accueil depuis ce matin, mais depuis 3 jours, 48 heures que je suis arrivé en Louisiane. C'est pour moi la première fois que je me déplace aux États-Unis. Je visite les États-Unis, je commence par visiter la Louisiane. Je voulais remercier Michael et Brian de leur disponibilité, de leur gentillesse, de nous conduire partout, nous guider et nous faire découvrir la Louisiane et toute la région de Lafayette depuis hier. Je formule le vœu parce que c'est un souhait du président du festival et de moi-même, et Sardo l'a dit, nous allons continuer à développer nos relations avec la Louisiane et nous souhaitons avec Guy Gestin, le président du festival, aboutir à une année de la Louisiane au Festival interceltique de Lorient. A lot of Acadians that came from Greater Brittany.
Cette semaine, vous avez été acteur important dans la venue de Brace America ici en Louisiane. Pourquoi il était important de participer à ce projet? Parce que l'héritage des Acadiens est ma famille Thériault et ma famille Saunier et ma famille Gérard, mes ancêtres étaient deux Bretons. C'était comme Saint-Malo, Saint-Servant, Dinan, Vitré, Fougères et Nantes aussi. Actually, Scott, a couple years ago, was named the Cajun Art Capital of Louisiana. J'habite ici dans cette petite ville en pleine campagne qui s'appelle Arnaudville. Et bienvenue Jean-François. Merci. Bienvenue à tous les Bretons qui sont ici ce soir. J'ai eu le plaisir d'aller à Gourin pour faire un échange avec l'école Saint-Yves. J'avais emmené mon petit-fils qui a beaucoup apprécié passer du temps avec M. David Soléac, le maire de Gourin. Il a beaucoup apprécié sa compagnie, aller manger le déjeuner avec lui et il s'est bien amusé à Gourin. Et nous autres aussi, le prof et sa femme et moi, on a accompagné 5 élèves de lycée Beauchesne, qui est pas bien loin d'ici. Et 2 ans passés, on a reçu ici à Arnaudville 5 étudiants de l'école Saint-Yves avec le directeur, M. Jacques Affaire, et Françoise qui les accompagnait aussi. Et c'était très bien. Il y a 2 filles qui ont travaillé à la maison de retraite. Il y a 2 garçons qui ont travaillé sur les fermes. Ils ont aimé couper le foin fauché avec ces grands combines, les grandes machines, les grands tracteurs. Et je crois que c'était une bonne expérience. Et un 5e qui a travaillé au bureau de tourisme pour la paroisse. Ces échanges sont très spéciaux et j'adore les faire et je crois qu'on peut en faire dans l'avenir. Hein? On fait des activités de patchwork tous les jeudis après-midi et la règle c'est qu'on parle en français autour du cadre. Il faut parler en français, il faut le préserver. Et c'est ça la lutte. Et je fais une fois par mois la table française, c'est un matin où on parle que le français ici dans la maison. Et c'est bien, il y a beaucoup de gens qui viennent. Et je fais aussi une fois par mois à la maison de retraite, où les vieux et les vieilles parlent encore français et ils adorent ça. Hein. Ça c'est mon travail, c'est ça que j'aime faire et c'est un grand plaisir pour moi.
Michael Vincent ou Mike Vincent. Je suis un Cadien d'ici. On dit au sud, plutôt on dit Cadien. C'est une différente manière de dire ça de Cajun. Je crois que le français dira Cajun. Mais en tout cas, c'est incroyable quoi les Bretons de Bretagne fait pour le langue breton. C'est incroyable. Et je suis content, le Braise America est venu ici avec le Braise America Collective et tout ça. Et moi, je suis de Lafayette, Louisiane. Et j'ai grandi là-bas à Lafayette, Louisiane. Et maintenant, je travaille avec l'université LSU, l'université d'État de Louisiane. Et je travaille dans le LSU Ag Center. C'est de l'école agriculture ici à LSU. Et je fais la recherche avec le canne à sucre. Je fais la recherche avec la bagasse. Et maintenant, ici en Louisiane, on a presque 200 000 habitants qui parlent français. Et on voudrait promouvoir le français, la langue française ici en Louisiane pour créer les lignes avec les pays francophones, et bien sûr la France. Et aussi, nous avons la même bataille avec le monde de Bretagne, avec les Bretons, la langue breton, gaélique, celtique, langue celtique. Et c'est vraiment, on sent comme des cousins qui a on est dans la même situation. Et j'espère dans le futur on peut faire des cultures ensemble, la musique et tout ça, mais en derrière on peut faire peut-être la ligne économique avec vous autres, avec les francophones, et aussi on peut apprendre les Bretons aussi. Moi, ma famille était à Belle-Île-en-Mer longtemps passé après la déportation des Acadiens dans le 18e siècle. Et c'est vraiment pour avoir les Bretons ici avec nous, des Cadiens et des Créoles de Louisiane, et les Louisianais, et les autochtones de Louisiane, c'est vraiment incroyable. Et je suis content d'avoir fait la connaissance de le monde là en Bretagne. Et merci beaucoup pour être ici, et j'espère on va se voir encore. Mais c'était cool, encore un bel échange avec le public louisianais. Donc toute la tournée a été faite de belles rencontres musicales, humaines. Et donc on a fini en Louisiane, donc au Nouvelle-Orléans, Lafayette, Scott et Arnaudville, donc avec plein de personnes incroyables. On a découvert des endroits, de la musique, d'autres de l'art aussi local. Voilà, c'est vraiment un voyage inoubliable, et voilà, on espère qu'une des tournées comme ça se referont, parce que pour la Bretagne et pour la diffusion de la musique bretonne, la langue bretonne, c'est quelque chose qui est incroyable, vu l'audience qu'on a eue, les Américains qui venaient. La Bretagne n'est pas connue aux États-Unis, mais on arrive à toucher avec notre musique, on arrive à la faire se diffuser, et notamment avec la langue, où on retrouve en Louisiane beaucoup de connexions entre l'histoire des Bretons, l'histoire des Louisianais, la langue. Voilà. En Louisiane, il y a quelque chose de très fort entre nos deux peuples. Et demain, c'est le retour en France, avec une petite tristesse quand même. Voilà. Que dire, beaucoup d'émotions, beaucoup de belles choses. On a vu ce qu'on a attendu, ce qu'on attendait, on l'a vu, et ce qu'on n'attendait pas aussi, on l'a vu. C'est ça que je voudrais dire, c'est il y a eu beaucoup d'inattendus, beaucoup de moments très forts, avec des rencontres très très improbables, avec beaucoup de monde, des rencontres très riches aussi. Surtout en ce qui me concerne, la deuxième partie de la tournée en Louisiane avec les Cajuns. Ça m'a fait penser à beaucoup de choses de ce qui se passe chez nous en Bretagne en ce moment. Et avec Julien et Thomas, on a été très contents de tous les shows, de tous les endroits où on a joué, à Chicago, à Détroit, à Saint-Louis, ici en Louisiane. Je sais pas par quelle image j'aurai en rentrant à la maison, mais en tout cas beaucoup de musique, beaucoup de beaux accents, beaucoup de rires, d'éclats de rire, de l'humour, des projets pour l'avenir, de la construction.
parce que quel que soit le coin dans le monde où on est, si on parle à des gens, à des vrais gens, des vraies personnes qui n'ont pas des projets de carrière, qui n'ont pas d'arrière-pensée, on peut construire des choses. Et je suis content d'avoir représenté la Bretagne ou le chant en breton dans ce projet Brace America Collectif 2016 avec Charles, avec Jean-François, avec toute l'équipe. Et on, voilà quoi, hein, lâche pas la patate comme ils disent.